Leçon 21. Mettre la priorité sur la sensation au-dessus de tout. Le but de cette leçon est de vous donner le pouvoir de comprendre que ce qui est le plus important de tout, c'est de mettre la priorité sur votre état d'être, sur votre état émotionnel. Vous devez vous sentir bien. Vous devez désirer vous sentir bien plus que toute autre chose. Maintenant, c'est souvent un peu difficile parce que nous sommes trop focalisés sur les choses que nous désirons. Je ne dis pas qu'il est faux de se focaliser ou d'être excité par les choses et les objets qui sont à l'intérieur des circonstances. Par exemple, les relations, les voitures, les maisons, le travail, l'argent, faire ce que l'on a envie de faire, voyager, etc. Les choses qui nous excitent dans le monde extérieur sont merveilleuses. Ce sont des symboles que nous utilisons pour nous ancrer dans une grande conviction de l'abondance infinie et des capacités infinies. La réalité extérieure est une façon merveilleuse de nous convaincre de notre position de créateur et de notre nature éternelle, infinie et abondante. C'est très bien d'avoir ces imaginations et ces désirs qui apparaissent. Cependant, ce qu'il faut réaliser et ce que beaucoup de gens négligent dans leur voyage, c'est que le bonheur dérive des choses qu'ils pensent qu'ils désirent. J'ai déjà expliqué cela auparavant, mais je vais l'expliquer encore une fois, parce que c'est important. Il semble que ce soit un sujet qui revient toujours, que ce soit une habitude qui revient toujours. Voilà ce qui se produit souvent. Disons que je suis dans un état d'excitation. Dans mon état d'excitation, l'esprit est capable de communiquer librement avec moi en utilisant mon imagination. Soudain, j'ai une vision d'une nouvelle voiture ou d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle maison ou d'un nouveau travail ou d'un nouvel état d'être ou d'une nouvelle réalisation spirituelle ou d'un nouvel endroit où j'ai envie de déménager ou quoi que ce soit d'autre. Prenons un exemple pour simplifier. Disons que dans mon état d'excitation, soudain j'ai envie de déménager et d'aller à Boulder dans le Colorado à partir de la Caroline du Nord. Je dispose actuellement de toutes les capacités pour rendre cela manifeste. En fait, pour être plus précis, comme vous le savez selon l'idée de la leçon sur les réalités parallèles, cette nouvelle situation existe déjà. La nouvelle version de moi-même qui vit à Boulder, qui est 2 ou 3 ou 4 ans plus âgée que celle qui vit en Caroline du Nord, est déjà là. Cette version de la réalité coexiste déjà avec la version présente de la réalité dans laquelle je vis en Caroline du Nord. Maintenant, ce qu'il faut simplement que je fasse, c'est que je change mon état vibratoire afin de rendre visible dans mon expérience de la réalité linéaire l'état coexistant parallèle de la réalité qui se manifeste si je vis à Boulder dans le Colorado. Dans ce cas, je suis maintenant en train de vous parler depuis ma maison à Boulder. Ainsi, dans cet état d'excitation, j'ai cette nouvelle vision
de déménager à Boulder dans le Colorado. Cela m'excite. Cela devient soudain pour moi une option vraiment excitante. Mais ce qu'il faut que je fasse attention, c'est de ne pas devenir trop focalisé sur la manifestation de cette chose particulière et d'oublier que le but de tout cela, c'est de me sentir bien. Pourquoi est-ce que je désire déménager pour Boulder? Pour me sentir bien, pour me sentir dans un espace où j'ai l'impression que j'appartiens. Mais si, pendant le processus de rendre la réalité de déménager à Boulder visible dans ma conscience, je commence à me désespérer. Je commence à ne plus avoir confiance dans le rythme des choses. Je commence à m'inquiéter trop par rapport aux détails. Si je commence à essayer de contrôler mon environnement, si je me focalise sur le manque et la perte de contrôle de mon état vibratoire, si j'oublie que mon état vibratoire est d'être le créateur de ma réalité et non le contraire, alors ce qui se produit, c'est que je baisse ma fréquence à un certain niveau où quelque chose va se produire qui va retarder la manifestation visible de cette réalité. La manifestation que je suis déjà en train de vivre à Boulder. Pourquoi est-ce que cela pourrait se produire? Parce que mon état vibratoire est descendu au-dessous d'un certain niveau. Et en dessous d'un certain niveau, il ne peut pas expérimenter les choses qui représentent un haut niveau d'excitation. J'attire les choses dans mon expérience manifestée visible, les choses qui représentent l'état d'être dans lequel je suis. Ainsi, si je suis dans un état d'être négatif pendant trop longtemps, si je me désespère, si je pense « Oh non, je ne veux pas pouvoir aller dans le Colorado, je n'ai pas assez d'argent pour le faire », si je deviens trop focalisé sur le manque et sur les détails et sur le timing des choses et que j'oublie que tout cela est à propos de comment je me sens, si j'oublie que je veux aller à Boulder dans le Colorado parce que je veux me sentir merveilleusement bien, si j'oublie qu'il s'agit de l'état émotionnel et non des circonstances, alors j'abaisse ma fréquence. Je me sens bloqué, je me sens comme une victime de cet univers de nouveau. Dans cet état vibratoire, rien de ce qui représente un état d'excitation élevé ne peut m'atteindre. Rien ne peut atteindre ma conscience visible. Rien ne peut rendre visible la réalité que je désire. Ce qui n'est pas en accord avec mon état d'être vibratoire ne peut pas devenir visible. Lorsque vous sortez de la résistance et que vous déracinez le manque, lorsque vous voyez d'où provient une fréquence, une croyance, et comprenez qu'elle ne vous sert plus, ce que nous avons exploré dans les dernières leçons, que vous êtes dans un état élevé d'abondance, de confiance et de foi, alors vous allez vous sentir beaucoup mieux. Souvenez-vous, la chose importante est de vous sentir connecté, quoi qu'il arrive. Il s'agit de vous sentir connecté à l'abondance infinie de cet univers, quoi qu'il arrive. Il s'agit de vous sentir
infiniment connecté à votre illumination, quoi qu'il arrive. Lorsque vous faites cela, lorsque vous mettez votre sensation au-dessus de tout, alors tout le reste va suivre votre état émotionnel, comme c'est toujours le cas. Ne vous asseyez pas pour regarder pousser les graines. Plantez de nouvelles graines. Abandonnez l'habitude, la tendance tenace d'être trop focalisé sur le fait de regarder la manifestation physique germer. Ne restez pas avec les graines que vous avez déjà plantées. Ne les regardez pas mourir. Laissez le soleil et la pluie et l'air prendre soin d'elles. Laissez la terre prendre soin naturellement de la germination de vos graines jusqu'à ce que la plante soit livrée à votre porte. Vous êtes seulement responsable de planter de nouvelles graines et d'en recevoir les bénéfices lorsque ces graines ont poussé et se sont transformées en réalité. Vous n'avez rien à faire dans ce processus sur comment les graines s'organisent pour devenir un arbre ou une plante ou une fleur. Beaucoup de gens sont convaincus qu'ils doivent planter une graine et alors ils doivent s'asseoir à côté et regarder. Et alors ils se sentent absolument misérables parce que cela ne pousse pas assez vite. Et alors ils n'ont pas la motivation de créer d'autres graines pour eux-mêmes. Ainsi, ils mettent tous leurs œufs dans le même panier. Ils perdent leur état vibratoire de se sentir bien. Ils attendent que les graines germent et poussent complètement et deviennent l'arbre qu'ils veulent être. Si vous faites cela, vous allez littéralement tuer le processus sans effort qui vous apporte les choses qui représentent votre nature véritable. À la place, plantez une graine avec excitation et ensuite lâchez prise. Et alors, plantez une autre graine avec excitation. Et allez vers la prochaine idée excitante ou la prochaine action ou la prochaine croyance excitante et vers la prochaine sensation excitante ou la compréhension la plus excitante. Regardez la meilleure vidéo que j'ai faite ou quelle que soit la chose qui vous excite le plus. Allez prendre le thé avec un ami que vous n'avez pas vu depuis 1 an ou lisez un livre que vous vous réjouissez de lire. Faites ce qui vous excite le plus. Continuez simplement à planter de nouvelles graines. Oubliez les graines que vous avez plantées auparavant. Avant que vous ayez le temps d'y penser, une plante va se trouver juste devant vos yeux. Et vous allez voir quel est le résultat sans effort de cette graine qui a germé par elle-même, par l'énergie de votre conscience supérieure, sans que vous vous en rendiez compte. Vous n'avez pas besoin de connaître le processus à ce niveau, au niveau de la conscience de votre cerveau. Sans effort, vous plantez des graines et plus tard, vous vous réjouissez d'en récolter les bénéfices, les résultats, ce qui a poussé à partir de ces graines. Vous n'avez rien à faire pour le processus qui se produit entre les deux. Ainsi, n'attendez pas que vos graines germent et se transforment en plantes. Continuez à planter des graines et profitez de récolter les bénéfices
des graines que vous avez plantées auparavant et qui maintenant se sont manifestées en plantes. Vous sentir bien doit devenir votre priorité. Soyez toujours dans un état où vous appréciez ce qui a déjà été créé. Appréciez le fait que les désirs que vous avez plantés auparavant se sont déjà réalisés sans effort. Et simultanément, appréciez le processus de planter de nouvelles graines. Jouissez de cet état d'anticipation et d'excitation sans manque qui est l'état d'être du Créateur. Lorsque vous faites cela, vous allez attirer sans effort la vie de vos rêves et ainsi vous allez tout le temps vous sentir mieux. Vous sentir bien tout le temps doit être votre priorité. Si vous vous sentez bien tout le temps, vous allez avoir accès aux nouvelles graines les plus excitantes que vous allez pouvoir planter. De cette manière, vous n'êtes jamais en train d'attendre. Vous ne stagnez jamais. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des expériences de vallée. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des expériences que les gens normaux appellent des bas, comme les hauts et les bas. Oui, il y a des bas. C'est ce que j'appelle des expériences de vallée. Et elles sont très très bien. Elles sont des périodes d'intégration et elles sont très abondantes dans leur propre manière. Ainsi, elles vont se produire. Votre vie ne va pas toujours être en accélération comme dans les moments des sommets, dans les hauts. Cependant, d'une façon générale et pratiquement tout le temps, vous n'allez plus ressentir le manque et la souffrance, parce que vous êtes maintenant capable de définir les choses d'une façon positive. Quel que soit le résultat des circonstances, quel que soit le succès de la réalité physique, ce que vous désirez vraiment, et vous savez que c'est ce que vous désirez vraiment, c'est de vous sentir bien, quoi qu'il arrive. Si vous prenez l'habitude de vous sentir bien, quoi qu'il arrive, je vous promets que toutes les autres choses vont suivre. Vous allez avoir accès à la sagesse naturelle, à l'amour inconditionnel naturel, au soutien inconditionnel naturel, à l'abondance infinie, ainsi qu'à des ressources, des intentions créatives et des imaginations infinies. Vous allez avoir accès à tout ce dont vous avez besoin pour devenir vraiment vous-même à tous les niveaux de votre être, d'une façon plus cristallisée, parfaite, expressive et joyeuse. Faites toujours votre priorité de comment vous vous expérimentez, comment vous vous sentez. Lorsque vous pourrez maîtriser cela, vous aurez littéralement maîtrisé votre état d'être en sachant que les circonstances sont vides et n'ont pas de sens, et que tout ce qui compte, c'est de vous sentir bien. Tant que vous conservez votre intégrité intacte, tant que vous aimez et respectez le libre arbitre des autres personnes, vous pouvez déplacer votre focalisation sur ce que vous désirez afin de dépasser les résistances et de vous sentir merveilleusement bien. Ayez la sagesse et la transparence et la conscience transcendante de déraciner
toutes les croyances négatives lorsque c'est approprié, lorsqu'elles se présentent et que c'est le moment de les gérer. Vous pouvez toujours choisir de vous sentir bien, quoi qu'il se passe. Vous pouvez toujours choisir de définir ce qui se produit comme un signe positif, comme un bon présage, comme une confirmation merveilleuse de vos désirs précédents, comme une confirmation de votre capacité en tant que créateur. Tout confirme l'abondance, tout confirme l'existence, tout confirme la vie, tout affirme la vie. Pourquoi ne faites-vous la même chose? Pourquoi ne faites-vous pas la même chose? Pourquoi ne pas vous aligner avec la présence qui affirme la vie et vous sentir bien tout le temps? Lorsque vous vous sentez bien tout le temps, de bonnes choses commencent à vous arriver tout le temps. Vous allez toujours rencontrer des défis de différentes manières, mais ces défis, vous les expérimenterez d'une façon très positive et vous aurez des moyens de les gérer et de les utiliser pour l'expansion et non pas pour la contraction. J'espère que cela a du sens. Mettez la priorité sur votre sensation au-dessus de toute autre chose, parce que c'est vraiment votre tableau de commande. C'est votre tableau de commande pour ce qui se passe dans le monde extérieur. Lorsque vous réalisez que vous ne dépendez pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais que vous pouvez vraiment contrôler ce qui se passe à l'extérieur en changeant intérieurement, en déplaçant des boutons, afin de vous sentir bien dans votre état vibratoire, alors la magie naturelle va se produire. C'est ce qu'il se passe, parce que la réalité physique reflète l'état d'être dans lequel vous êtes. Les devoirs. Je voudrais que vous écriviez quelques raisons pour lesquelles vous croyez que les circonstances sont plus valables pour vous, plus importantes pour vous que votre état d'être. Je vous demande cela parce que beaucoup de gens croient en cette idée de façon persistante. Ok, je préférerais avoir 1 million de dollars plutôt que de me sentir bien. Alors posez-vous la question, est-ce que je préférerais avoir 1 million de dollars immédiatement maintenant, ou 10 millions de dollars, ou 100 millions de dollars, ou est-ce que je préférerais me sentir bien quoi qu'il se passe? C'est une question délicate parce que les gens identifient le fait de se sentir bien avec les circonstances. C'est juste une question qui vous montre cela. Je pourrais aussi vous poser la question, est-ce que vous préféreriez avoir une vraiment bonne relation, une relation merveilleuse, ou est-ce que vous préféreriez vous sentir bien tout le temps? Beaucoup de gens vont choisir la circonstance extérieure, c'est-à-dire la relation. Il n'y a rien de mal à cela parce que nous avons été conditionnés à voir les circonstances comme importantes, comme ayant une signification et comme étant une manière de transmuter notre état d'être. Mais les circonstances ne nous ont jamais transmis une sensation. C'est seulement vous qui pouvez vous créer une sensation. Vous utilisez ce que vous voyez dans le spectacle de l'illusion de la conscience qui vous jette de la poudre aux yeux et que nous appelons les circonstances pour vous donner la permission de vous sentir d'une certaine manière. Pourquoi ne pas vous donner toujours la permission de vous sentir bien?
quelles que soient les choses qui se manifestent, que ce soit une voiture pourrie ou une merveilleuse voiture, une relation brisée ou une rupture ou une merveilleuse relation. Pourquoi ne pas vous donner la permission de toujours vous sentir bien? Toujours définir ce qui se produit de la manière la plus positive, de la manière la plus merveilleuse. Lorsque vous faites cela, vous êtes maître de votre fréquence. Ainsi, écrivez quelques raisons pour lesquelles vous avez un plus grand attachement pour le résultat des circonstances que pour simplement vous sentir bien. Et commencez à regarder ces idées étranges, ces systèmes de croyances illogiques et faux qui vous disent qu'il est bénéfique de vous focaliser sur les circonstances et de vouloir les choses plus que de vouloir l'expérience des choses ou la sensation qui vient des choses. Lorsque vous comprenez que c'est une illusion, vous allez commencer à voir vos propres croyances d'une façon plus claire, spécialement si vous les écrivez. Cela vous permettra de vous souvenir que ce qui est vraiment le plus important pour vous, c'est de toujours être dans un état où vous vous sentez bien et de faire votre mieux pour toujours maîtriser votre état émotionnel. Je ne dis pas que vous allez toujours réussir à immédiatement vous sentir bien, mais cela n'a pas d'importance. Vous savez que c'est la chose la plus importante et vous allez essayer. Lorsque vous mettez votre attention et votre désir sur simplement vous sentir bien, quoi qu'il arrive dans les circonstances, vous allez devenir le maître de votre fréquence. Vous allez commencer à maîtriser votre réalité. Vous allez commencer à voir que vous êtes le créateur de vos circonstances uniquement grâce à votre état d'être. Merci beaucoup et répétez encore une fois cette leçon avant de passer à la leçon suivante. Ainsi, prenez du plaisir à créer votre réalité par votre état d'être. Mettez la priorité sur comment vous vous sentez. Faites un pacte avec vous-même. Écrivez-le par écrit si vous le désirez. Écrivez un petit paragraphe qui affirme cela de façon très puissante ou peut-être de façon poétique, votre engagement vis-à-vis de votre état d'être. Prenez l'engagement de mettre la priorité sur votre sensation pendant les prochains mois ou pendant toute votre vie. Au moins essayez. Une fois que vous avez essayé pendant quelques mois, cela va devenir une habitude et un désir naturel. Et vous allez commencer à percevoir la sagesse de cette approche.